bonjour à toutes et tous. On se retrouve avec un portefeuille dans le vert aujourd'hui. Le niveau des 20 000 tient très bien sur le Bitcoin. Le portefeuille s'en porte relativement pas trop mal. On a deux cryptos qui restent en négatif mais qui remontent gentiment et deux qui ont bien poussé, hein, notamment Chainlink et Ultra de UOS, pardon, je vais y arriver. Donc c'est bien, c'est cool, ça fait plutôt plaisir, hein. On voit la cassure de Link là, donc qu'on a pris ici, hein, sur la dernière vidéo. On voit que cette cassure, elle pousse bien. Donc là, visiblement, on a un timing qui est plutôt pas trop mal. Si on voulait commencer à enclencher des mouvements haussiers, se diriger assez rapidement sur les 9 dollars serait relativement intéressant. Je vous rappelle bien entendu que si vous souhaitez suivre l'évolution de ce portefeuille, eh bien, il suffit de vous abonner, d'activer la petite cloche et puis bien de mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on fait est relativement apprécié. Puis en plus, ça aide au référencement, ce qui est plutôt cool pour aider à la démocratisation générale des crypto-monnaies. Voilà, ça c'était plutôt sympa. Donc voilà, alors le marché, ben, en général, donc on a vu qu'ici, nous, on est en positif là, sur les dernières 24 heures de 9% sur le portefeuille et on est à 7% d'augmentation sur le BTC à 20 665 dollars à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui nous intéresse, hein, finalement, c'est toujours d'essayer d'aller surperformer avec la création de notre portefeuille, aller surperformer un petit peu le BTC. On sait que le king sur les cryptos, c'est lui, mais ce qu'on veut faire, c'est essayer d'aller chercher finalement des capitalisations un peu moindres de manière à essayer de profiter d'explosions plus importantes quand le marché repart en bull market. Ne pas mal interpréter ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire qu'on est en train de repartir en bull market parce qu'on a une bougie verte, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que on essaye juste de surperformer le Bitcoin. Sinon, bah en fait, il suffit d'acheter du Bitcoin bête et méchant, et puis bah, on attend et puis on voit ce qui se passe. Mais je pense pas que ce soit ici qu'on ait le plus de chances de faire augmenter son portefeuille d'un point de vue économique. Eh bien, hier, on avait cette grosse attente, hein, qui était donc bien l'augmentation des taux, en l'occurrence en Europe, et puis les inscriptions hebdomadaires au chômage. Il s'est avéré qu'on a eu une inscription un peu moindre au niveau des US, donc au chômage, et puis au niveau des taux, eh bien, il n'y a pas eu de surprise, hein. Vous savez que le marché, ce qu'il n'aime pas, c'est les surprises. En fait, on s'en fiche un peu que les taux augmentent, qu'ils baissent, et ainsi de suite. Je veux dire, tout ça, c'est déjà pricé par les marchés. J'ai même envie de vous dire, si on va plus loin que ça, l'augmentation de taux de 0,50 qui est prévue en octobre et l'augmentation de taux qui est de 0,25 prévue en novembre, en fait, elle est déjà pricée, en fait, hein. Elle est déjà rentrée dans les prix, elle est déjà intégrée. Donc tout ce qu'on veut, c'est ne pas créer de surprise. C'est pour ça que là, en l'occurrence, quand on respecte bien ce qui finalement était prévu, parce que ici, en l'occurrence, effectivement, ils mettent un prévisionnel à 0,50 d'augmentation sur les taux, mais en réalité, quand on suit l'actualité, tout le monde s'attendait à un 0,75. Donc fondamentalement, ça n'a pas été une grosse surprise pour grand monde. Quand on suit un peu le marché, on s'y attendait, on le savait. Donc voilà, donc pas de surprise, égale, ok, c'est bon, on suit le truc. Donc en fait, tout ça, c'est déjà pricé. Donc en fait, le simple fait d'être eh bien, ce qui était prévu est une bonne nouvelle, tout simplement, pour le marché, ce qui nous fait un petit peu monter. Petit disclaimer, hop hop hop. Enfin non, c'est pas un disclaimer d'ailleurs. Je vous ai dit, j'avance sur la formation. J'ai pas encore commencé à tourner les vidéos. Mais au moins la vignette est prête. Donc quand vous verrez cette jolie vignette apparaître, eh bien on pourra commencer la formation de A à Z sur la compréhension générale d'un graphique boursier, toutes ses subtilités et comment essayer d'en profiter. Ce sera, je pense, une série de vidéos relativement intéressantes, hein. Donc, bien, bah, pas toujours pareil, hein. Pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on rentre en portefeuille HNT Helium, la blockchain Helium. Alors, présentation très rapide, hein, c'est tout simplement un wireless décentralisé, c'est-à-dire que pour faire simple, vous savez que là, dans ces vidéos-là, je ne souhaite pas expliquer en profondeur les projets parce que je souhaite que ces vidéos restent relativement courtes et intuitives. Donc ici, c'est présentation subjective, on va dire. Donc ce qu'ils cherchent à faire en fait ici, c'est tout simplement un Internet décentralisé. C'est-à-dire que ils ont basé pardon, leur blockchain en fait sur un principe de proof of coverage, donc qui est en fait une manière de miner, hein, comme il y a le proof of work, le proof of stake. Et bien eux, ils nous ont sorti le proof of coverage, donc la preuve de couverture, et qui en fait, pour ceux qui possèdent ces petits accessoires, en fait, eh bien permettent tout simplement de d'étendre le système en fait, qui servira d'ailleurs à terme également pour la 5G. Et en fait, tous ces postes-là, on peut les retrouver sur la map monde ici.
eh bien, on retrouve un petit peu l'étendue de ce réseau et on peut s'apercevoir qu'il est absolument géantissime, hein. Alors, eux, il faut savoir que leur objectif, hein, bien entendu, c'est parti toujours des grosses zones, hein. On voit New York, Los Angeles, ainsi de suite, qui se sont étendus assez rapidement. En Europe, on n'est pas trop mal non plus. Paradoxalement, c'est la France qui reste un petit peu plus retardataire, bizarrement, dirons-nous, peut-être comme d'habitude, je ne sais pas trop. Au Portugal, ça s'est très développé. Il y a eu dernièrement des viticulteurs qui se sont équipés et ainsi de suite, hein, parce que finalement, HNT, la blockchain Helium, en fait, c'est une blockchain IoT, hein. C'est une blockchain Internet des objets. Et on sait que l'Internet des objets, clairement, ça a de l'avenir, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou de faire 10 000 recherches pour savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les objets connectés, c'est vraiment ce qui nous attend. Et donc, en fait, leur objectif, hein, à moyen long terme, hein, c'est tout simplement de réussir à couvrir toutes ces zones blanches ici, hein, voilà, de réussir à s'équiper de tout ça. Donc voilà, dernièrement, ils ont fait une mise à jour, je crois que c'était le 6 ou le 7 septembre, je crois, donc vraiment tout fraîchement, qui d'ailleurs a donc provoqué le signal technique que je vais vous montrer incessamment sous peu. C'est la mise à jour HIP 70 en fait, donc qui dans un premier temps a été un peu polémiquée puisqu'elle cherche à rejoindre en fait la blockchain Solana, pardon, et puis dans un deuxième temps, tout a été réexpliqué correctement. Je vous mettrai le lien de cet article-là, c'est sur le blog Helium, dans le descriptif, parce qu'on va retrouver un petit peu tous les avantages eh bien, de cette fameuse mise à jour, et puis bien en parallèle, bien entendu, de la blockchain Helium, hein. Dior, je vous laisse faire vos recherches, le lien est dans la description. Concernant la tokenomics, on est bien les amis, on est à 223 millions d'approvisionnement total. On a déjà 223 millions de libérés et on a 125 millions en circulation, 56% de la supply en circulation. C'est vraiment pas mal, hein. Je rappelle que si on était à 100%, eh bien, on aurait un jeton qui ne serait plus déflationniste, hein. Donc là, en fait, c'est un jeton qui va rester déflationniste jusqu'à ce qu'on arrive à 100%. Et après, tous les échanges qui seront effectués seront de gré à gré. Donc c'est forcément toujours valorisant plutôt que quand on a un token qui a, par exemple, seulement 5%. Donc si on libère après 95%, forcément on fait exploser l'offre face à la demande, ça fait mécaniquement baisser le prix. Donc forcément, si on a ce phénomène inverse, eh bien on va avoir de moins en moins d'offres, hein, mécaniquement. Donc la demande fera mécaniquement augmenter le prix. On est 65e au market cap. Et là, ce qu'il faut voir, c'est sur les dernières 24 heures, 317% d'augmentation de volume en transactions pour HNT. C'est énormissime et je vais aller vous voir, je vais aller vous montrer ça, pardon, hop, juste maintenant, puisque c'est ça qui va nous donner ce fameux signal technique. Je vous ai déjà parlé un petit peu des volumes, hein, j'y fais toujours attention parce que, en règle générale, quand on a des signaux techniques, ça doit être accompagné de volume. Eh bien là, alors là, c'est pas accompagné de volume, c'est une explosion générale de volume. C'est-à-dire que là, ici, vous retrouvez le graphique des volumes juste ici. Et ici, on peut voir que sur cette bougie de retournement en Ekenashi, c'est absolument extraordinaire. La poussée de volume qu'on a eu ici, c'est les fameux 317% qu'on retrouve sur CMC. Et ici, c'est vraiment beau à voir, hein. Je rappelle quand même ici qu'on est sur une crypto qui a baissé de 91%, je crois, depuis son dernier ATH, hein. Si on le ramène maintenant, voilà, on est à moins 91, on a fait moins 94%. Donc ici, bien forcément, au niveau du prix, on est juste top top, hein, surtout quand on voit la qualité du projet derrière et surtout les possibilités qui peuvent en découler. C'est vraiment fort, hein. Donc ici, on est venu faire ce support ici. Hop, on avait un très beau support à ce niveau-là, hein, donc au niveau des 4,66. On est passé légèrement en dessous. Je vais vous zoomer tout ça. Hop, je vais vous zoomer tout ça, voilà. Et ici, on a vraiment une réaction très rapide et donc avec explosion de volume. On a également le RSI qui repasse gentiment au-dessus de sa zone de survente. C'est donc également relativement intéressant à ce prix-là. Au niveau des objectifs, alors moi je suis particulièrement aussi, hein, sur ce projet. Bien là, il y a vraiment de quoi faire. Si on pose, hop, on va faire cette estimation qu'on fait d'habitude pour essayer de voir un petit peu les objectifs. Alors, bien déjà, par rapport au prix,
prix actuel remonté au dernier ATH représente déjà une hausse de 1000%. C'est pas dégueulasse les amis, hein, c'est déjà vraiment sympa. On fait, là en l'occurrence, on fait un petit peu plus de x10, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, on a toujours les deux niveaux extension Fibo, très pertinent bien entendu. Je le développerai dans la formation. Si on le prend à partir de maintenant, c'est 2044% et 3000%, un petit peu plus de 3000% en extension. Si on allait chercher les 154 dollars avec une reprise de bull run ici, une reprise de la volatilité et une augmentation de liquidité bien entendu. Et toujours le même principe, hein, on voit bien qu'ici on fait le gros retracement, derrière si on repart à la hausse, c'est tout simplement proportionné hein, d'aller chercher ces niveaux-là. Donc peut-être ici avec, parce que là on aura déjà un gros bénéfice, peut-être avec une prise de bénéfice sur les 95 et puis bien conservateur à bloc jusqu'à 154 dollars. Voilà, donc moi j'en ai acheté pour 25 dollars. Hein. Vous savez que je fais toujours dans le régulier, c'est-à-dire que là je rentre 25 dollars par crypto-monnaie que je sélectionne 3 fois par semaine, ce qui fait un investissement d'environ 300 dollars par mois. Donc j'en ai acheté pour 25 dollars, ça représente 5,12 HNT que je vais présentement aller rajouter dans le portfolio de manière, hop là je me suis trompé, de manière à pouvoir suivre toujours le portefeuille. C'est super pratique. Qu'est-ce que je cherche à faire là? Je cherche à mettre du HNT dans le portefeuille. On a dit qu'il y en avait 5,12 de rentrée. C'est super pratique, hein, entre parenthèses, hein, comment s'appelle ce principe hein, de suivre sur un portfolio l'évolution de son portefeuille dans le sens où bon là vous voyez que maintenant ça y est on va commencer à avoir de moins en moins d'impact hein, chaque fois qu'on va rentrer 25 dollars hein, c'est logique proportionnellement mais c'est vrai qu'ici c'est relativement intéressant de manière à suivre eh bien aussi bien celles qui sont en positif que celles qui sont en négatif. Hein. Là, on tourne par exemple dans les 9-10% de négatifs sur Shiba et Theta. Eh bien, c'est intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que une fois qu'on aura fait une baisse peut-être supérieure à 50%, 70%, c'est possible. Hein. C'est pas parce qu'on a des signaux d'achat que ça monte. Hein. Je veux dire, le marché reste le marché. C'est toujours lui qui décide. Hein. Nous, on essaye d'optimiser au maximum, mais c'est pas moi qui tiens les clés. Donc voilà, eh bien ici, ça permet en un coup d'œil de voir, ok, ici tout va bien, parfait. Ici, peut-être que quand on commencera à avoir 100, 200, 300%, eh bien, il y en a peut-être parmi vous qui se diront, bah moi, je suis pas aussi optimiste que CryptoGilus sur le long terme. Je vais pouvoir commencer à encaisser du bénéfice et ça, c'est relativement cool de pouvoir le suivre aussi rapidement. Et puis, eh bien, ça permet de voir cette courbe que l'on souhaite ascensionnelle, bien entendu, sur le long terme. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo pour continuer à compléter le portefeuille et puis bientôt la formation qui arrive, qui est en cours de préparation. Likez les amis. Ciao, à bientôt.